tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle recette qui est bon pour nous les adultes ainsi que les enfants. Je sais que c'est très difficile de trouver des recettes qui font plaisir à tout le monde et je vais vous partager un petit peu ma recette à moi pour faire manger des légumes aux enfants qui n'est pas évident. Donc aujourd'hui nous allons faire, j'ai tout préparé, je vais vous montrer ça, nous allons faire de la ratatouille. Oui, de la ratatouille. Donc il y a plusieurs sortes de ratatouille, moi je fais comme ça. Après, à vous de rajouter ou d'enlever certains ingrédients si vous n'aimez pas. Donc, je vous laisse avec la suite des ingrédients. Pour ma recette de ratatouille, j'utilise de l'huile d'olive, une cocotte, ensuite du thym, du laurier, donc du thym en branche, du laurier en feuilles. Ensuite, un couteau, un économe, du sel, du poivre, de l'ail, de l'oignon, un plat, 2 poivrons, donc après vous prenez ce que vous voulez, 2 aubergines, là j'ai pris 7 tomates, 3 courgettes, mais non on peut prendre 1 kg de courgettes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant on va commencer par éplucher ce que je déteste, l'oignon. Oui, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, à chaque fois que j'épluche l'oignon, je pleure à chaque fois. Oui. Là, ça va, mais alors l'oignon, impossible de ne pas pleurer. Alors maintenant, on épluche tout ça. Voilà, comme je vous disais, je pleure. Ah là. Les oignons, c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, j'ai épluché mon oignon et mon ail. Maintenant, on va prendre l'huile d'olive et on va en mettre dans la cocotte. Voilà, je vais mettre en route. Donc j'ai mis la hotte en route. Et maintenant, je vais commencer à faire revenir mes oignons, enfin mon oignon, jusqu'à temps que ça soit un peu translucide. Donc en attendant que ça prenne, on va commencer par l'aubergine, parce que c'est celui qui est le plus long à cuire. Donc on va commencer par les aubergines et les couper en morceaux. Voilà, mes aubergines sont là. Maintenant je vais verser à l'intérieur. On mélange bien. Il reste encore dans le plat. Voilà, je n'ai pas mis à côté. Non. Donc voilà, je vais bien mélanger et ensuite je vais rajouter un verre d'eau. Voilà. Alors pourquoi rajouter un verre d'eau? Moi j'en rajoute parce que en fait après ça prend aux fesses et ça va brûler. Donc j'ai déjà fait la bêtise, donc maintenant je mets un petit fond d'eau pour que ça puisse prendre mais que ça ne chauffe pas, que ça ne crame pas. Donc en attendant, je vais mettre ce couvercle, mais je le ferme pas, hein, d'accord? Il est juste posé le temps que je m'occupe des poivrons. Donc voilà, pour les 2 poivrons coupés en petits morceaux, on va les ajouter à la préparation. Et on mélange. Donc il y en a qui mettent séparément, qui cuisent séparément les légumes. Moi, je n'ai pas le temps. Donc moi, je mélange tout et au final, le rendu est super bon. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais ajouter l'ail.
Alors j'aurais pu l'ajouter aussi quand j'ai fait chauffer l'oignon, hein. Moi je le rajoute là, mais après vous l'ajoutez quand vous voulez. Voilà. Je mélange. Et maintenant je vais commencer par saler. Je sale au fur et à mesure. Alors vous allez me dire ça fait beaucoup, hein. Mais franchement, vu la quantité de légumes qu'il y a, vous allez voir qu'à chaque fois il va falloir que je ressale. Parce que même mon mari me dit c'est assez fade à la fin. Donc on ressale même dans l'assiette, hein. Donc après c'est vraiment à vos goûts, hein. Le poivre je mets vraiment qu'à la fin. Donc voilà, je vais refermer ma cocotte. Donc toujours en mode pas bloqué, hein. Et on va s'attaquer à l'épluchage des courgettes. Voilà, les courgettes sont coupées en petits morceaux. Hop. Attention, pas se brûler. Voilà, vous voyez, hein, ça cuit bien tout doucement. Ça sent super bon. Et maintenant, on ajoute les courgettes. J'ai versé les courgettes. Et comme d'habitude, on mélange. Donc nous, avec ces quantités-là, donc il reste encore les tomates à mettre, on fait 2 repas. Et là, je viens ressaler. Oui, oui. Il faut bien saler tout ça, sinon il n'y aura pas de goût. Ça va être tout fade. Donc après, c'est à vous d'améliorer la recette. Moi, c'est une base, hein. Hop. Et je referme. Et je continue avec hop, mes tomates. J'enlève le petit pédoncule parce que c'est pas bon, hein. C'est tout dur, tout pas bon. Voilà. Maintenant, je les recoupe encore. Et ensuite, je fais des légumes. Vraiment, le truc tout simple. Donc, avec cette recette, donc je fais 2 plats. Et donc, moi, je me sers souvent pour les enfants avec de la semoule, on dit? Non. Ouais, de la semoule de couscous. Je mets des légumes à côté, donc les légumes de ratatouille. Et avec, soit vous faites des boulettes de viande. Ou alors, vous faites des saucisses, donc, ou des merguez, comme vous voulez. Et moi, les filles n'aiment pas trop les merguez parce que ça pique un peu trop. Donc, on prend des saucisses aux herbes qui sont super bonnes. Hop, et je remets tout ça dans le plat. Donc voilà, vous voyez, hein, on peut faire vraiment pas mal de choses avec. Après, vous pouvez faire des pâtes à côté, une tranche de jambon. Voilà, il y a vraiment plein de choix avec ces légumes. Vous pouvez manger que les légumes comme ça, hein, c'est pour vous. Moi, je sais que je rajoute toujours un féculent pour mes enfants à côté, mais des fois, ça nous arrive aussi de manger la ratatouille avec des œufs sur le plat à côté, voilà. Parce qu'ils adorent les œufs sur le plat aussi. Moi, je suis pas très œuf, mais pour les enfants, des œufs sur le plat, des œufs durs, avec la ratatouille, et voilà, le tour est joué, ça fait un plat. Donc, en tout cas, j'espère que cette recette va vous donner des idées pour, comme plat pour vos enfants. Et puis, si vous la refaites, la recette, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez fait vous différemment. Parce que j'aime bien savoir, parce que bon, voilà, moi, ce sont des recettes
Bah, comment ça, c'était quand j'étais petite, j'en faisais. Même ma mère adoptive, donc en fait, elle mettait des morceaux, en fait, c'était des piments, vous savez, les petits piments en morceaux. Et en fait, elle nous mettait dans l'assiette, parce qu'à la fin, on peut pas les retrouver. Ils étaient à la base, ils étaient rouge-orangé. Et en fait, à la fin, ils étaient à moitié marron parce qu'ils étaient cuits. Et on pouvait pas vraiment les retrouver. Donc, fallait faire attention quand on mangeait la ratatouille. Ma mère, elle savait combien il y en avait. Par exemple, elle disait il y en a 4. Et puis, après, on faisait attention. Et des fois, on le mangeait. On fait non, je l'ai mis, c'est moi qui l'avais. Et des fois, on avait la chance. Mince, je suis en train de les mettre dans la poubelle. Et des fois, on avait la chance de les voir. Et on disait oh, allez, j'en ai trouvé un. Il n'en reste plus que 3. Et bon, moi, j'en mets pas dedans parce que, bon, moi, à l'époque, j'étais grande, comme ma mère en faisait. Et donc, sinon, voilà, je pourrais peut-être mettre du piment en poudre ou quelque chose comme ça pour relever. Mais non, bah, je mets un peu de poivre et du sel. Et puis, voilà, du thym, du laurier. C'est un peu la base de la ratatouille. Mais voilà, après, c'est à vous de revisiter la recette avec vos goûts, avec les goûts de votre famille, hein. Moi, je sais que j'ai testé et puis mes enfants, ils ont adoré. Pourtant, ils sont pas très légumes, hein, c'est assez difficile. Donc, je me dis, voilà, c'est peut-être une chose pour vous de leur faire découvrir ça. Alors, moi, les enfants, ils adorent aussi, quand je prépare ça, venir à côté de moi, faire la recette. Donc, ils m'aident pas à découper, mais ils m'aident à laver les légumes. Ils m'aident à le mettre dans le plat. Tout ce qui est côté cuisson, évidemment, c'est pas eux qui le font. Et voilà, ils s'investissent un petit peu. Et puis, ils grignotent entre-temps. Ils goûtent le légume cru. Donc la tomate surtout. Et voilà, la petite, ça y arrive des fois qu'elle me pique un morceau de poivron, un morceau de tomate, un morceau d'aubergine. Et ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un de goûter cru pour voilà, la curiosité. Donc moi, je laisse. C'est la découverte des goûts des légumes. Et voilà, elle a 2 ans et demi, la petite dernière, et elle mange de l'épinard, elle mange des haricots, elle mange des carottes, elle mange des petits pois, elle mange de la ratatouille, elle mange de la betterave. Voilà, elle mange de tout parce que je l'ai habituée depuis tout bébé à beaucoup de faits maison et à goûter vraiment tout, même les champignons quand je fais dans les pizzas. Eh bien, elle vient à côté et puis elle grignote, elle goûte les olives, tout ça, et elle aime bien. Parce que c'est eux qui m'aident, mes enfants, à faire à manger. Et je pense qu'en leur faisant découvrir la nourriture comme ça, en les investissant, eh bien, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Donc après, il y a bien sûr des légumes qu'ils aiment moins. Et puis, j'essaye de les cacher dans des purées, dans des choses comme ça. Par exemple, le brocoli, même moi. Hein. Et je le mets dans des purées, de la pomme de terre. Donc, je mets plus de pommes de terre que de brocoli. Et comme ça, le goût s'efface un peu. Et puis voilà, on en mange quand même parce qu'on a besoin de pas mal de légumes, tout ça. Donc on a je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais de vitamines de légumes, de nutriments qu'il y a dans les légumes qu'on n'a pas dans d'autres. Et voilà, il faut en manger. Donc je sais qu'il y a des enfants, c'est très très dur de leur faire manger des légumes. Donc je me suis dit pourquoi pas sur ma chaîne, faire cette catégorie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recettes. Que ce soit pour le 4 heures, que ce soit pour le dessert, que ce soit pour les repas. Et je me dis, voilà, si ça peut aider les parents, je l'espère. En tout cas, ça peut vous aider, vous donner des idées. Et que vos enfants vont commencer à aimer les légumes. Donc voilà, je suis à la fin de ma dernière tomate à éplucher. Hop. Donc je ne suis pas une cuisinière, hein, ce n'est pas mon diplôme. J'ai droit à l'erreur, bien évidemment. Hein. Moi, je vous partage ma manière de faire. Après, je vous l'ai dit, hein, c'est à vous de faire en fonction de vous, de ce que vous pensez, de votre imagination. La cuisine, c'est souvent ça, hein, c'est de l'imagination. Il y a des bases, bien sûr, mais voilà. Hop. Donc là, les enfants ne sont pas là, ils sont chez leurs grands-parents, ils ne vont pas tarder. Il est quelle heure là? Il est bientôt 5 heures. Donc les enfants ne vont pas tarder à revenir de chez les grands-parents, sinon ils m'auront aidé, bien évidemment. Comme à chaque fois, j'ai même pas besoin de leur dire, dès qu'ils me voient dans la cuisine, ils arrivent très très vite. Donc ce soir, ça va être ratatouille
et je vais voir avec quoi. Donc voilà, les tomates sont coupées en morceaux. Comme d'habitude, je fais attention pas trop me brûler avec la vapeur. Hop. Vous voyez, hein, ça mijote, ça mijote. Je remélange un peu. Hop. Et on ajoute les tomates. Voilà, les tomates, je viens de les mettre dedans. Et ensuite, bien, la phrase du jour, on remélange. Hop. Mais je pense que je vais vous faire... donc voilà, on remélange. Hop. Bien évidemment, vous allez me dire encore, oui, oui. Je ressale, c'est la dernière fois. Après, on salera dans l'assiette si besoin. Je remélange. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus besoin de rajouter d'eau. Hein, juste le verre du départ. Vous allez voir, maintenant, le jus, il monte très rapidement. Parce que les légumes produisent beaucoup d'eau. Hop. Donc maintenant, à partir de là, je vais ajouter un peu de poivre. Je remélange. Voilà, c'est pour assaisonner. Hein. Après, voilà, je vous le dis, hein, moi je fais comme ça. Après, à vous de faire comme vous voulez. Ce qui est dommage quand on mélange, ça écrase un petit peu certains légumes, style les aubergines, parce qu'elles sont bien cuites hein, déjà. Hop. Donc voilà. Et maintenant, je vais ajouter quelques branches de thym et quelques feuilles de laurier, mais que je vais laisser à hauteur parce que je ne veux pas en fait les chercher partout après. Voilà, j'ai mis mes feuilles de laurier et mon thym. Maintenant, je reprends mon couvercle. Par contre, cette fois-ci, je le bloque. Je fais en sorte que mon petit pchit là ne soit pas côté un poivron, ne soit pas en fait directement vers moi, parce que mes enfants, je sais, vous avez vu, hein, j'ai mis du thym partout. Mes enfants en fait vont arriver et il suffit que ça et ben en fait ça va vous fichez de moi là avec le bruit que je viens de faire. Donc en fait ça va mettre la vapeur, et je veux que la vapeur parte vers la hotte. C'est beaucoup moins dangereux que si je la mettais face à moi. Et je mets toujours la cocotte, donc n'importe quelle casserole quand je fais de la cuisine avec les enfants, ou voilà, même s'il y avait, c'est un réflexe que j'ai de mettre mes casseroles d'eau bouillante, les poêles, tout ça, mais vraiment au fond, avec les manches, si vous avez une poêle ou quelque chose, le manche vraiment le long du mur pour pas qu'un enfant, quand il passe, il se brûle. Voilà, c'est une mesure de sécurité. Donc voilà, je sais que ça pchit, ça risque de sortir de la vapeur. Et il y a une autre sortie. Ah, vous la voyez pas, mais non, on va pas la voir. Je vais essayer de mettre la lumière. Voilà, il y a une autre sortie ici. Et donc, voilà, je vais la tourner. Je préfère que ça aille vers mon mur que ça aille vers les enfants ou vers moi. Donc voilà, donc maintenant que j'ai fermé, je vérifie, voilà, c'est sur vapeur. Après, vous pouvez mettre sur légumes aussi. Hein. Moi, je mets sur vapeur, mais voilà. Et ensuite, je vais mettre le temps. Oh là là, j'ai fait du cracra. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais mettre 40 minutes. Même si ce sera cuit au bout de 30. Hein. Mais moi, je laisse 40 minutes. Ça a toujours été comme ça, mais voilà, c'est mon habitude. Au bout de 40 minutes, je vais... ça va s'arrêter, donc après quand la vapeur sera sortie, j'enlèverai le couvercle et ensuite je mettrai le tout dans ce plat et je mettrai le couvercle dessus. Et voilà, j'aurai plus qu'à préparer la viande. Voilà. Vous pouvez le faire la veille, ce plat là, cette ratatouille là. Vous pouvez la faire la veille, et quand c'est le plat donc que vous avez refermé, voilà, tout est dedans, et que le plat est froid, hein, je dis bien qu'il a pris l'air, au pire vous mettez sur le balcon, sur un bar de fenêtre, peu importe. Et bien après vous pouvez le mettre au frais et le prendre pour le lendemain midi. Donc j'espère que
cette petite recette de ratatouille vous aura plu. Bien évidemment, quand ce sera cuit, je vais vous montrer justement quand il sera dans le plat à quoi ça ressemble. Comme je vous l'ai dit, un accompagnement. Donc je vais regarder, mais je crois que j'ai vu des petites boulettes de viande. Donc vous pouvez faire avec des œufs sur le plat, vous pouvez le faire avec des saucisses, des merguez, de la semoule, du riz, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec, une viande ou peu importe, du jambon pour les enfants, du poisson aussi, le poisson ratatouille c'est très très bon. Donc voilà, il y a plein d'idées d'accompagnement avec cette recette. Les enfants, au début ils sont un peu sceptiques et puis à force d'en manger, moi je ne laisse pas le choix à mes enfants. Je fais un plat. Il est possible que des fois ils aiment moins certaines choses, certains légumes. Et bien en fait je leur dis que ils en mangent moins, mais par contre ils mangent ce que j'ai fait. Je ne vais pas faire deux plats. Généralement je vois avec eux un petit peu, je parle avec eux et je sais, ce sont mes enfants, mais je suis assistante maternelle et je garde des enfants et j'aime bien poser des questions. Est-ce qu'ils aiment bien les épinards? Est-ce que... voilà, je vois avec l'enfant directement et puis je teste un petit peu, je vois sa réaction. Si je vois qu'il n'aime pas trop les épinards, eh bien, je vais les mettre, mais dans une purée d'épinards avec de la pomme de terre, un peu de crème, etc. Donc, ou de la soupe, des choses comme ça pour essayer de cacher l'aliment. Et puis, l'enfant va manger et quand il a mangé, voilà, il découvre ce que c'était et il est très surpris qu'au final, c'était très bon. Donc, voilà, il faut jouer un petit peu sur... pas sur le fait de cacher l'aliment, parce que souvent, moi, les enfants sont avec moi, donc voilà, je peux pas trop leur cacher, non, j'aime pas, nana. Voilà, c'est comme les champignons sur une pizza, ma grande, elle n'aime pas, et bien, je peux pas les cacher, les champignons sont dessus. Et bien, en fait, elle les enlève tout court, et puis voilà, c'est pas dramatique. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu, vous aura donné des idées. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus des recettes familiales, où les parents comme les enfants peuvent les manger. Et voilà, c'est pas évident. Moi, je cherche beaucoup sur internet, dans des livres, voilà, des idées, et je revisite un peu la recette à ma manière et je me dis, ça serait pas mal. Et c'est vrai que les recettes de plats sont très difficiles à trouver pour les enfants, surtout les légumes. Donc voilà. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao. When you see the sun rise and fall, days on your own, feeling like nothing flows your way, you're losing. Donc il y a Léana qui mange, vous voyez, la ratatouille avec des pâtes et des boulettes de viande. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Et on a rajouté un petit peu de gruyère pour donner un petit peu de goût. C'est pas grave si c'est tombé à côté. Donc vous voyez, on peut arriver à faire manger des légumes aux enfants. Bon appétit!